Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 24 avril 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end qui vous a pas trop chamboulé. Les fins d'énergie de cette nouvelle lune pouvaient être bousculantes, hein. C'est vrai, mais pourtant ils sont nécessaires, ils sont des fois nécessaires pour prendre les bonnes décisions, pour aller au bout de nos actions. 2, 4, 6, 8. Des fois la vie est obligée de nous bousculer un petit peu pour qu'on bouge, pour qu'on avance, pour qu'on prenne des décisions. Pourquoi? Parce que on est bien dans ce périmètre de sécurité, dans notre zone de confort. Il est difficile d'accepter de sortir de sa zone de confort, hein, pour chacun d'entre nous. Ce lundi est associé à la lune. Avec la lune, ça nous parle de nos émotions, de la sensibilité et de faire nos demandes. Associé au 2 et au 4, le 2 qui donne le chiffre du nous, l'énergie féminine qui est une énergie de la mère, ça parle de bienveillance, le 4 qui parle de la structure, et les deux, le 4 et le 2 parlent du 6 qui nous parle d'amour, qui nous parle d'uniformité, qui nous parle des autres, qui nous parle d'être avec l'autre, d'être en amour. Ça nous parle de notre chakra du cœur. Avec ce lundi qui nous parle de faire nos demandes, il y a certainement une demande qui doit être faite par rapport à un désir inavoué ou un désir que l'on s'avoue, hein. Mais il y a comme l'idée de désirer quelque chose. Et donc, de faire nos demandes. On va décrypter maintenant ensemble la carte que nous avons eue pour ce week-end. Et bien sûr, ça parlait d'argent, ça parlait d'abondance pour tous ceux qui ont vu le soleil, qui ont vu le jaune. Ça nous parle de quelque chose de lumineux, une abondance qui arrive, mais quelque chose qui nous éclaire. Pour ceux qui ont vu toutes les couleurs, j'en ai entendu qui me disent j'ai vu toutes les couleurs. Ok, ça veut dire qu'il y a quelque chose de coloré, de différent, d'impactant. Vous voyez, quand on voit toutes ces couleurs comme les couleurs de l'arc-en-ciel, imaginez ce qu'on ressent quand on voit les couleurs de l'arc-en-ciel. On s'émerveille comme un enfant. Là, il y a une situation qui arrive et qui nous émerveille. Ça peut être un gain au jeu, hein. On est émerveillé, on croit en la magie de la même façon que cet arc-en-ciel était magique. Ceux qui ont vu en bas le trésor, le coffre avec les pièces, ça parle d'un gain, mais ça parle plutôt d'un gain au niveau héritage ou d'un remboursement d'impôts ou d'un remboursement. Pour ceux qui ont vu le petit cochon, ça parle d'économie. Donc il y a l'idée que une personne de votre famille vous fait don de ses économies, où il y a comme l'idée de pouvoir faire fructifier de l'argent. Donc vous allez pouvoir faire des économies par rapport peut-être à un investissement que vous avez fait qui va commencer à vous rapporter. Voilà. Et puis pour ceux qui ont vu la roue, un gain au jeu, hein. Donc voilà, je crois qu'on a tout décrypté. Pour ceux qui ont vu les petites fleurs, il n'y a personne qui m'a dit, mais pour tous ceux qui ont vu les petites fleurs, ça pourrait nous parler d'abondance en termes de quelque chose de nature. Peut-être que vous travaillez dans des médecines naturelles ou avec la nature, et on vous dit que votre secteur professionnel va pouvoir être beaucoup plus fructueux. Peut-être que vous êtes, j'en sais rien, maraîcher ou fleuriste, vous voyez, vous travaillez avec les produits de la terre, et ça parle de plus de commandes, ça parle de plus de clients, en tout cas ça parle d'un gain plus important au niveau de l'aspect financier. On va regarder maintenant ensemble les énergies du Béline. Et voilà, on se réveille. Réveillons-nous. Il est temps. Il est temps, après ce week-end, de passer au 24 avril. Avril qui nous parlait d'amour, pour aller sur mai, pour aller sur le mouvement, pour aller sur le... Ouais, ça me parle de mouvement. Allez, mouvement. Vous voyez, je vais vers et après j'actionne. Il y a comme l'idée, avril, on prépare quelque chose, ça parle aussi d'amour, l'amour de soi, de ce que l'on se souhaite, et le mouvement, d'y aller, hein. On l'a bien pensé au mois d'avril et il est temps d'y aller. Ça nous parle d'une paix, ça nous parle d'un équilibre. Excusez-moi, là, moi, un coup j'ai chaud, un coup j'ai froid, je ne sais pas chez vous quel temps il fait, mais nous, il y a le soleil, après il fait gris, il fait froid. On est dans cette ambivalence du mois d'avril où
on doit penser aux choses, mais pas trop bouger. Et en même temps, on doit quand même programmer ce qu'on doit aller faire. Vous voyez, avril, ça a toujours été un mois un peu ambivalent. Pourquoi? Parce que on finit l'introspection d'hiver pour passer vers un mouvement d'été. Donc on est l'entre-deux. Hein. Ça parle d'alignement, ça parle de paix pour ce lundi, ça parle de s'unir, ça parle d'union. Il y a peut-être une union qui revient beaucoup plus en paix, beaucoup plus équilibrée par rapport au féminin. Donc peut-être qu'il y a de la bienveillance, peut-être qu'il faut discuter avec votre partenaire de quelque chose qui n'a pas fonctionné afin de pouvoir le réaligner, c'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de beauté. Par rapport à tout ce qui s'est passé, peut-être que vous avez un regard différent sur toutes les épreuves qui se sont passées ces derniers temps. Peut-être que vous abordez une autre perception des choses. C'est possible. Quoi qu'il en soit, ça parle de prise de hauteur. Donc il se peut que pour certains d'entre vous, dans une équipe, dans une union, dans une collaboration, avec un chéri, une chérie, avec un ami, avec la famille, y ait, des amis, hein, il y ait pu y avoir une embrouille ou une mauvaise perception des choses, quelque chose qui vous a fait paraître que la personne était ou méchante ou en tout cas que cette personne avait de mauvaises intentions. Et là, on revient à des intentions nouvelles, comme si avec la beauté, parce que la beauté, ça parle du regard, et c'est comme si on portait un regard différent sur ce qui s'est passé. Les honneurs, en fait, là, il y a les honneurs et puis il y a le procès. Donc, c'est tout à notre honneur si on arrive à avoir une autre perception des choses. Hein. Il y a comme l'idée d'être en conflit avec le fait d'être à sa juste place ou d'être reconnu à sa juste valeur. Peut-être que vous êtes en conflit avec vous-même parce que peut-être que vous êtes avec des personnes qui ne voient pas la valeur que vous pouvez avoir. Hein, et ça peut créer un conflit à l'intérieur de vous. Quoi qu'il en soit, restez bien sur la valeur que vous avez. Ne remettez absolument pas en question la valeur que vous avez. Dites-vous simplement que vous êtes un diamant et que certaines personnes ne voient pas le diamant en eux, enfin en vous, ne voient que la pierre. Et ils l'ont dans la main et le jour où ils vont la perdre, ils vont se rendre compte que c'était un diamant. Mais peut-être que voilà, le temps qu'ils s'en rendent compte, ils ont eu l'impression d'avoir dans leur vie quelqu'un peut-être qui n'était pas à la hauteur. Ça peut être professionnel. Hein. Peut-être que vous êtes un diamant dans votre travail. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'hyper professionnel, que vous êtes très attaché à certaines valeurs, que vous êtes toujours prêt et dispo à aider tout le monde et que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. D'accord? C'est parce qu'ils ne voient pas le diamant en vous. Pour le moment, ils ne voient que la pierre. Mais quand ils se rendront compte du diamant, vous serez à des milliers de kilomètres de ce travail. Et ça sera juste pour vous parce qu'il y a un nouveau compromis qui arrive. Hein. Donc si vous êtes dans ce cas-là, on vous dit d'être attentif, on vous dit c'est juste pour vous. Hein. Ce qui est juste, c'est de bien penser à la valeur que vous avez. Ne campez sur ces positions-là. On ne doit absolument pas dénigrer qui l'on est. On ne doit absolument pas passer ses besoins, ses désirs après ceux des autres. Et puis surtout pas se dévaloriser. D'accord? Vous méritez le meilleur. Si les personnes ne sont pas capables de vous l'apporter, c'est qu'ils ne vous méritent pas. D'accord? En l'état de cause, on vous parle d'une fin, on vous parle de terminer quelque chose pour aller vers quelque chose de plus harmonieux. C'est encore caché, vous voyez, il y a le masque là. Peut-être que vous ne voyez pas le bout du tunnel de cette situation. Mais il va y avoir un bout de tunnel. Hein. Il y a une transformation, donc vous êtes en train de transformer les choses, les situations, pour aller vers quelque chose de plus chaleureux, quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus, qui vous amènera à plus d'indépendance. Quoi qu'il en soit, ça parle de petites économies ou ça parle un jour après l'autre, d'agir et de faire un pas après l'autre afin d'aller vers quelque chose qui va être beaucoup plus fructueux. Hein. L'été, c'est tout ce qui représente l'été, c'est tout ce qui est en train de fleurir, tout ce qui est en train de germer. L'été, c'est là où on produit le plus, c'est là où on a les meilleurs fruits, les meilleurs légumes, en tout cas en termes de quantité. Pourquoi? Parce qu'il y a cette chaleur et on va vers cette abondance. Hein. Un pas après l'autre. Souvent, il faudra mettre des stops. Ce ne sera pas facile. On pourra avoir le cœur lourd de laisser des situations et des gens derrière soi. C'est pas parce qu'on quitte une situation
qu'on n'aimait pas les personnes, c'est souvent parce que les personnes ne nous correspondent pas ou ne voient pas la valeur qu'on peut avoir. Et quand on se sent plus bien dans une situation, quand on manque de valorisation, vous savez, j'ai tendance à dire, les câlins, les bisous, l'attention, la juste place, la juste valeur, elle ne doit pas se demander. Elle doit arriver par elle-même. S'il n'y a pas ça, entre vous et la situation ou vous, la personne, c'est pas de l'amour ou c'est pas de la reconnaissance. Hein. C'est simplement, vous leur servez bien, mais vous n'êtes pas indispensable dans leur vie. Il y a des gens qui vous veulent dans leur vie et il y a des gens qui sont prêts à se battre pour vous. Hein. Les gens qui vous veulent dans leur vie, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, du moment que quelqu'un les accompagne, ça leur va très bien. Mais quelqu'un qui a envie de se battre, quelqu'un qui n'a pas envie de vous perdre, je parle aussi d'un patron, hein, dans toutes les situations, c'est quelqu'un qui voit votre vraie valeur. Et à ce moment-là, vous savez que c'est juste pour vous. Hein. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 24 avril 2023 ? L'important, c'est d'être dans la résilience, c'est-à-dire que tout a ses raisons et que si ça arrive comme ça, même si ça vous fait de la peine, pleurez. Pleurez cette situation, pleurez-la, mais n'abandonnez pas. Allez vraiment au bout de vos rêves, allez au bout de vos espérances, allez chercher ce qui vous convient en termes de joie, de bonheur. Ne vous bradez pas. Ne vous bradez pas. Personne ne vaut le coup qu'on se brade. Personne. Absolument personne. Ici, ça parle du changement. Donc, il y a un changement d'attitude, il y a un changement de route, il y a un changement de situation, il y a un changement. Ouais, bah oui, regardez. On doit faire nos choix. Hein. Les choix, ils sont là. Il y a différentes possibilités, il y a différentes routes. Ça nous oblige, ou non, ça nous donne envie. On n'est pas obligé, on est obligé de rien dans la vie. On n'a que des choix à faire. Ne pas faire de choix, c'est un choix. Mais quand on prend de la distance, quand on avance, quand on y va, on l'a là le compromis. Et c'est là qu'on peut créer. Tout est créateur. D'accord ? Mais pour ça, il faut se donner les moyens. Et c'est inconfortable. C'est pas facile. D'accord ? C'est une expérience. Elle nous a amené de la mauvaise langue, des méchancetés, de la douleur, de la difficulté. Et il y en aura encore. D'accord ? C'est peut-être la famille qui nous jugera à ce moment-là. Mais c'est la seule façon d'ouvrir toutes les portes de l'amour, d'ouvrir les portes de notre cœur. Ok ? C'est d'en passer par ces épreuves. C'est obligatoire. On ne peut pas connaître le meilleur tant qu'on n'a pas touché le fond. On ne peut pas connaître le bonheur si on n'a pas connu la souffrance. Hein. L'un ne va pas sans l'autre. C'est une expérience, c'est une phase à passer qui est nécessaire. Donc, on est dans l'acceptation, okay, dans la résilience, et on avance. Et on avance, mais on n'avance pas seulement en agissant, on avance aussi avec les opportunités que nous offre la vie. Et quelle est l'opportunité que nous offre la vie ? Qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Qu'est-ce qu'elle nous veut ? Qu'est-ce qu'elle entend ? Je vais vous faire voir 2 cartes et vous allez en décrypter une des 2. Vous allez les regarder les 2. Et la première chose que vous allez voir dans une des 2, pas les 2, une des 2, la toute première, vous la décrivez, d'accord ? 1, 2, 3. Hop, je le fais avec vous. Hop, c'est fini. Et voilà, on va regarder ensemble quels sont les archanges et quel est le message des archanges pour ce lundi 24 avril 2023. J'en ai beaucoup qui m'ont écrit et qui m'ont dit merci de partager ton expérience. Mon expérience, c'est aussi la vôtre, c'est-à-dire qu'on vit des choses ensemble. Donc, vous m'en parlez et je vous en parle. Pour tous ceux qui veulent des coachings, pour tous ceux qui veulent des ateliers, on y va dans les mails. Hein, vraiment pour que je puisse commencer à les programmer d'ici le mois de mai, que je puisse faire le groupe d'ateliers et puis les coachings individuels. Hein, ça se fait aussi. Alors, ça se fait un peu avec les oracles, mais c'est beaucoup en discutant qu'on voit le nœud et qu'on le défait. Et je vous donne des outils afin de passer des étapes pour pouvoir vous sentir mieux, vous sentir plus équilibré, souvent essayer de prendre des décisions et qu'elles soient le moins douloureuses possible. Ou en tout cas, d'en comprendre
peut-être l'expérience qui vous a été apportée face à cette épreuve. Pour ce lundi, c'est l'archange Raguel qui nous parle de la justice. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Vraiment, allez vers ce qui est bon pour vous. Là, quand on vous parle de la justice et de vous battre pour vos valeurs, c'est aussi se battre contre soi. Parce que des fois, on ne veut pas bouger d'une situation de peur de faire du mal, alors que il est peut-être mieux de bouger. Vous savez, on ne sauvera personne. Si les personnes face à vous ne veulent pas se sauver, toutes seules, vous ne pourrez pas le faire. Si elles ne voient pas que chaque personne qu'on met sur leur route, c'est pour les aider à avancer, eh ben, c'est leur chemin. Et c'est pas le vôtre. Le vôtre, c'est le charme céleste. De prendre votre envol, de prendre de la hauteur, de vous sentir mieux et chaque jour un peu mieux. D'accord ? Aimez de tout votre être, aimez de tout votre cœur. Si ça marche, c'est fabuleux. Si ça ne marche pas, tant pis. Allez travailler, donnez le meilleur de votre potentiel. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, tant pis. Ça marchera la prochaine fois. Encore une fois. Vraiment. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce lundi? Hop là. 24 avril 2023. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa qui parlent de souvenirs, des émotions passées qui refont surface? Besoin pour faire le deuil, de revenir sur ce que l'on a ressenti, de revenir sur notre passé, de faire un bilan, souvent afin de pouvoir tourner la page. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 24 avril 2023. Hop, les énergies d'amour, s'il vous plaît, pour ce 24 avril 2023. Ah, tout s'envole chez moi. Ok. Alors, 1, 2, 3. Alors, on me dit d'enlever celle-ci. Oh, c'est dommage, elles étaient belles. Et de prendre celle-là. C'est pas moi qui décide. Enfin, si, un peu. Et là, pour le coup, c'était important que je fasse ça. On va comprendre peut-être pourquoi. Quelqu'un a besoin d'entendre un message bien spécial. Ok, pas de souci. Alors, on y va. Ça nous parle d'une relation en on-off. Je t'aime, moi non plus. On sépare, on sait, on se met ensemble, on s'enlève, on revient, on repart. On vous dit que cette situation, elle est éphémère. Alors, est-ce que c'est la relation qui est éphémère ou est-ce que c'est le on-off qui est éphémère? Peu importe, on vous parle de vous guérir. Cette relation, elle a été mise sur votre chemin pour vous guérir. Certainement pour prendre possession de toute la valeur que vous pouvez avoir. Dans cette situation, on nous parle d'un secret, donc il y a des choses qui vous sont encore cachées. On attend vraiment un alignement de votre part, d'ouvrir tous vos chakras, d'être aligné avec vos souhaits, vos désirs et de faire tomber les masques afin qu'on puisse vous révéler certaines choses ou qu'une personne puisse rentrer dans vos vies. Mais il est temps pour vous de tomber les masques. Ici, ça nous parle d'un choix. Donc, il y a une situation où vous devez faire un choix et on vous dit que ça sera une chance. Quoi que vous décidiez, ce sera le meilleur pour vous. Et on vous parle d'un nouveau départ, d'une renaissance et d'une vitalité. Mais pour ça, il faut faire un choix. Oui, bien sûr, tant qu'on est dans l'ambivalence et qu'on a quelque chose qui nous trotte dans la tête, c'est difficile de s'offrir un nouveau départ. Que ce soit avec cette personne ou avec une autre. Le tout, c'est de prendre le bon chemin et de faire le choix. Ici, ça parle d'une relation en on-off, ça parle d'un secret et d'un choix à faire. Donc, vous avez un choix à faire. D'accord? Ne le dites pas. Prenez le temps de faire ce choix et après, une fois que vous êtes sûr de vous, affrontez la situation. Ici, ça parle de quelque chose d'éphémère qui vous a permis de vous aligner. On vous dit que c'était une grande chance. Donc, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui a juste été de passage dans vos vies. Ici, ça parle d'une guérison et d'un masque. Donc, peut-être que vous êtes en train de tomber les masques parce que vous vous êtes guéri, parce que vous comprenez que tout ce qui est en vous et tout ce que vous pensez, c'est juste. Et ça vous offre dans la vie un nouveau, ça nous offre dans la vie
un nouveau départ. Voilà mes belles lumières, on va regarder ensemble quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 24 avril 2023. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 24 avril 2023. J'en ai plein qui sont tombés sur moi. 24. Week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi. Laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. It's cool. Tempête. À l'abri, la prudence est conseillée. Ouais, des fois, vaut mieux. Faites le dos rond jusqu'à ce que ça passe. Hein, ça passe toujours. On ne reste jamais dans une situation. Elles ne sont que de passage. Hein, je parle d'émotion. Yogi, si tu manques d'énergie, bouge ton corps. Organise-toi. Sors ton tapis de yoga. Étire-toi. Médite avec moi. Fais ce que tu aimes. Plus serein tu seras. Délivré. Libéré. Enfin, c'est libéré, délivré. Voilà mes belles lumières. Nous allons passer à notre prière. Et sur cette prière, j'ai envie de la commencer avec le Ho'oponopono. Je m'excuse. Je m'excuse de ne pas m'être écoutée. Je m'excuse de ne pas t'avoir assez écouté. Je m'excuse de ne pas avoir su me protéger. Je m'excuse de t'avoir oublié. Pardon. Pardonne-moi de cette indifférence. Pardonne-moi de ne pas avoir été là quand tu en avais besoin. Pardonne-moi pour le chagrin que je peux ressentir. Pardonne-moi de ne pas toujours prendre soin de toi. Mais merci. Merci à toi, mon enfant intérieur, d'être là près de moi. Merci à toi de me faire voir la vie avec ces yeux d'enfant, ce regard pétillant et cette joie de vivre. Merci à toi de toujours faire confiance, même quand on t'a blessé. Merci à toi, mon enfant intérieur, d'être toujours là et de temps en temps faire ressurgir des émotions du passé. Je t'aime. Je t'aime et maintenant que je suis adulte, je peux prendre soin de toi. Je peux te protéger, je peux t'entendre et je peux t'écouter. Merci à vous, Seigneur, de me reconnecter à mon enfant intérieur. Merci à vous, Seigneur, de nous reconnecter à notre enfant intérieur. Merci de ne pas nous faire oublier la légèreté et le bonheur que l'on peut ressentir comme nous sommes enfants, quand nous n'avons pas encore l'empreinte des souffrances. Merci à toi, Marie, d'être près de moi. Merci à toi, Papa, pour tous les messages que tu m'envoies et je les reçois. Repose en paix, Papa chéri. Je souhaite à tous nos défunts de reposer en paix. Je souhaite le meilleur pour votre santé. Merci à vous de m'accompagner. Merci à vous de m'accompagner. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un excellent lundi 24 avril 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.